fait tellement longtemps que je suis pas assise pour te filmer une vidéo, je crois que j'ai oublié comment ça marche. Allô? Y'a quelqu'un? C'est la rentrée, c'est l'heure de retourner en cours, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est chouette. Je sais que tu n'es pas forcément d'accord avec moi. Moi, quand j'avais des rentrées scolaires, je t'avoue que même si j'avais pas envie que les vacances se terminent, j'étais quand même contente de cette dynamique de nouveauté que crée la rentrée scolaire. Donc j'ai réfléchi à quels conseils je pouvais te donner, à quelles idées je pouvais avoir à te donner pour des conseils de dernière minute pour voir cette rentrée d'un meilleur œil que oh mince, les vacances sont déjà finies. Mon premier conseil, ce serait de profiter de cette dynamique de la rentrée pour te lancer dans un grand projet que tu repousses depuis longtemps. En fait, la rentrée, ça donne des envies de remettre sa vie en ordre, je dirais, de remettre au goût du jour certaines choses que tu as laissées trop longtemps de côté, comme ta santé, comme un grand projet créatif ou ce genre de choses. Je te conseillerais en fait d'utiliser cette dynamique-là pour toi, c'est-à-dire en dehors de juste la rentrée et les cours, créer quelque chose pour toi, que ce soit t'inscrire à la salle de sport, que ce soit écrire ce roman que t'as dans la tête depuis que t'as 10 ans mais t'oses pas trop le mettre sur papier parce que tu te dis que t'as pas le temps, tu trouves des excuses, ou lancer ta chaîne YouTube, parce que moi ma chaîne je l'ai lancée le 19 septembre donc je sais de quoi je parle, c'était il y a bientôt 2 ans. Utiliser cette dynamique qui est donnée par l'école, par l'université, pour toi, pour tes propres projets en dehors de l'école. Et faut pas non plus trop exagérer, c'est-à-dire que tu peux pas te lancer dans un nouveau sport, écrire un roman, faire de la méditation tous les jours, du yoga tous les jours. Si tu n'as rien commencé de tout ça, ça ne sert à rien de te lancer dans tout. Il faut choisir un truc que tu feras tous les jours, que ce soit une nouvelle habitude ou un grand projet. Je considère que faire de la méditation tous les jours c'est un grand projet vu comment c'est difficile. Mais voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas te lancer dans tout, il faut pas exagérer. Moi je te conseille d'en choisir un qui te tient vraiment à cœur et tu verras si t'arrives à en intégrer d'autres après, mais te concentrer sur une chose parce que sinon tu vas tout laisser tomber, alors que si t'en choisis un et que tu décides de t'y tenir, que ce soit quelques minutes par jour, forcément ça sera plus vertueux que de faire trop au début et de tout laisser tomber plus tard. Mon deuxième conseil il est situationnel, c'est-à-dire en fonction de la situation dans laquelle tu es, tu peux le prendre ou pas, c'est de se lever plus tôt. Alors, il y a deux types de vacances, on est d'accord. Il y a les vacances reposantes et les vacances pas reposantes. Si tu es reposé, si tu as l'impression que tu as de l'énergie pour commencer cette rentrée, je te conseille de te lever plus tôt. Pas du tout pour que ce soit une habitude qui durera toute l'année, mais pour profiter de ce moment plus tôt, pour faire autre chose que l'école, pour pas te faire bouffer par les cours et te rappeler que t'as du temps pour toi. Parce que généralement quand on retourne en cours, eh ben on veut grappiller la moindre minute de sommeil et on se fait bouffer par les cours dès le début et on laisse tomber le reste de sa vie. Moi je serais plus pour, vu que t'as de l'énergie, profites-en pour te lever plus tôt et faire des choses qui te tiennent à cœur, pas te faire bouffer par l'école dès le début quoi. Petit à petit tu seras obligé de te préserver et de reprendre du sommeil et de te lever plus tard, mais vu l'énergie qu'on a généralement quand on sort de l'été, je te conseillerais de te lever un peu plus tôt, que ce soit même juste une demi-heure, pour avoir l'impression que tu as du temps pour toi et que tu ne fais pas que aller à l'école de ta vie. Le troisième conseil, je pense que je vais mettre à dos quelques professeurs. Je m'excuse par avance pour ce que je vais dire, mais ça s'agit des fournitures scolaires. Je considère qu'au collège, c'est important d'écouter ses professeurs et de respecter les conseils de fourniture qu'ils te donnent. Par exemple, s'ils te disent de prendre un cahier, tu prends un cahier. Par contre, arrivé au lycée, je te conseille de te créer ta propre discipline et ta propre manière de gérer tes cours. Et c'est pas grave si tu te mets un prof un peu ado au début de l'année parce qu'il oubliera très vite. Je t'explique. Moi, quand j'étais en seconde, je me suis dit ma meilleure technique, ce qui va marcher le mieux pour moi, ça va être un trieur avec des feuilles et les classeurs à la maison. Et je prends le trieur dans la journée au lycée et je mets les feuilles dans les classeurs quand je rentre. Et un de mes profs voulait absolument qu'on prenne un cahier. C'était mon prof de physique chimie de seconde. Il voulait absolument qu'on prenne un cahier. Et moi je me suis dit non, je ne vais pas me charger avec un cahier, je veux préserver mon dos, je ne veux pas, en plus des manuels et tout ce genre de choses, je ne veux pas me taper un cahier. Donc je me suis dit,
je ne vais pas niquer toute ma manière de faire parce qu'un professeur veut un cahier, je vais garder mon trieur et mes feuilles volantes, peu importe ce qu'il dit. Et effectivement, la première semaine, il m'a un peu saoulée, il m'a un peu fait des réflexions, il m'a un peu voilà, remonté les bretelles et dit que je devais récupérer un cahier, etc. Je ne l'ai jamais fait. Au bout d'une semaine ou deux, il m'a lâché la grappe et j'ai pu maintenir ma discipline, j'ai pu maintenir mon organisation qui me convenait à moi bien mieux qu'un cahier. C'est juste l'idée de développer sa propre méthode au détriment de la méthode des professeurs quoi. Et moi je te conseille vraiment de faire ça à partir du lycée parce que tu gagneras de la place dans ton sac par exemple. Enfin voilà, tu trouveras une méthode qui te suivra pendant très longtemps parce que moi pendant toutes mes années d'études, même à l'université, c'est ce que j'ai fait, le trieur avec les feuilles, et ça s'est très très bien passé. Mon quatrième conseil, c'est de prendre dès maintenant ou dans les prochaines semaines de la vitamine C. L'automne arrive, tes défenses immunitaires vont avoir besoin d'être protégées et tu vas te fatiguer parce que le rythme scolaire français est aberrant. De toute manière, que ce soit à l'école, au collège, au lycée ou à l'université, le rythme scolaire c'est excessif en France, on a beaucoup trop d'heures de cours par rapport à tous les autres pays autour de nous. Bref, tout ça pour te dire, il faut que tu protèges ton organisme et quoi de mieux que de prendre de la vitamine C. Je vais chercher la marque que je te conseille, je reviens. Ouh, je suis essoufflée. J'en ai besoin de la vitamine C moi aussi putain. C'est donc de la vitamine C qui n'est pas de synthèse, qui est d'origine naturelle, qui vient de l'acérola, elle est bio. Donc c'est de la marque Super Diet, c'est une des moins chères que j'ai trouvées et les comprimés sont bons. Attends, c'est pas forcément en gros pot comme ça peut être en tube aussi, ça dépend. C'est juste que dans la famille on en consomme. Hop là. Quand j'étais à la fac je prenais ça vers 10 h quand j'avais un coup de mou et quand j'avais faim. Comme ça fait un petit boost, comme un petit bonbon en fait. Donc pour éviter le petit coup de fatigue au mois de novembre, je te conseille vraiment de commencer une cure vers la mi-septembre ou au début de l'automne, le 21 septembre. Commencer une cure d'au moins un mois de vitamine C. C'est un petit investissement, ça doit coûter 10 € les 30 comprimés, voilà. Donc une petite cure de 2 mois, ça peut être un petit peu cher pour certains et certaines, ce que je peux comprendre totalement, mais je te conseille vraiment de t'orienter plutôt vers de la vitamine C qui ne soit pas de synthèse mais qui soit naturelle et qui du coup est un peu plus cher forcément. Je te mettrai la référence de cette Super Diet dans la barre d'infos si tu veux la retrouver. Et enfin, un truc chiant et que moi j'essaye d'appliquer parce que c'est difficile à appliquer, c'est de nettoyer ton ordinateur et ton portable. On a beau, tu sais, préparer notre chambre, ranger notre appartement, enfin voilà, faire des choses pour la rentrée symbolique. Et on laisse tomber ce bordel invisible en fait qui est dans nos appareils électroniques. Parce que ça prend pas de place physiquement, mais on sature. Enfin moi en tout cas je sais que mon ordinateur fixe est saturé, il a presque plus de mémoire et il faut absolument que je les nettoie. J'ai déjà commencé par exemple avec les applications, c'est un peu compliqué, je te conseille d'aller chercher un tutoriel sur YouTube si tu veux effacer les applications de ton Mac, mais enfin bref c'est un autre sujet. Ce que je veux dire c'est que prendre des initiatives pour supprimer, faire de la place sur tes appareils électroniques, sur ton ordinateur et sur ton portable pour qu'ils tiennent encore le coup pendant un an pour que t'aies pas en racheter un par exemple. Et juste te dire que ton ordinateur et ton portable sont rangés et sont pas saturés, et je pense que c'est vraiment un truc qu'on néglige beaucoup trop. Que ce soit supprimer des applications, que ce soit faire juste de la place, que ce soit trier des photos, trier le bureau aussi qui est généralement un bordel pour moi. Bordel. Mais j'ai des excuses, je ne suis jamais à Bordeaux et quand je suis à Bordeaux je prends du temps pour filmer les vidéos plutôt que pour ranger. Oui c'est salaud, trouve-toi des excuses. Il y a mon chat qui veut rentrer là. Tu veux dire bonjour? Ouh, t'es plus gros que moi. Oui pardon, excuse-moi. Oh là là. Coucou YouTube. Coucou. Tu sais que t'es un chat très youtubable toi. Oh oui. Il se met juste derrière. Ouh là là. Attends, je vais te le montrer. Oh. Bref, excuse-moi pour cette interlude. Hein. Tout ça pour dire que c'est ce qu'on procrastine le plus, de ranger ce qui est immatériel. Donc je te conseille vraiment de t'atteler à cette tâche-là. Tu te sentiras finalement plus léger, plus légère, sans aucun doute. Moi juste le fait d'avoir supprimé 15 applications, je me sens tellement mieux. Faut que je fasse le reste, je suis d'accord. J'espère que ces 5 conseils de dernière minute t'ont été utiles, que tu as eu des idées pour commencer cette rentrée d'un bon pied. Moi vraiment la dynamique du mois de septembre a toujours été très importante pour moi. Je suis encore dans cette période de ma vie, même si je ne vais plus à la fac vraiment, je suis encore dans cette période de ma vie où septembre c'est pour moi le début de l'année et pas vraiment janvier. Je t'envoie toutes ces bonnes ondes, bon courage pour ta rentrée, j'espère que tu vas le prendre du meilleur pied possible. Je te fais un énorme bisou, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à mardi prochain.